Bonjour, aujourd'hui nous sommes le 9 septembre de l'année 2023 et je voudrais vous parler de votre signe ou de votre ascendant, selon le cas, Scorpion. C'est le 8e signe du zodiaque, c'est un signe d'eau qui est assez résistant, qui a la réputation d'être assez dur avec lui-même et avec les autres également. Cette année va être très importante pour les natifs du Scorpion ou ascendant Scorpion parce que leur planète, Pluton, s'apprête à changer de signe. Et c'est un événement majeur dans le sens où c'est un événement extrêmement rare. Pluton met 248 ans pour faire le tour du zodiaque, donc c'est a priori la première fois que ce phénomène va se produire. Alors, c'est en rapport indirect avec le signe du Scorpion, à travers la planète Pluton qui représente ce signe, et à travers ce qu'on appelle une dissonance qui va se produire entre le signe où va se trouver, ou va transiter plutôt, Pluton, et le signe du Scorpion. Donc voyons ça tout de suite. Pluton est actuellement, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, quelle heure est-il? Il est 9h moins le... Oui, c'est ça, 9h moins le quart du matin. Donc, à l'heure où je vous parle et au jour où je vous parle, 9 septembre, Pluton est ici, encore dans le signe du Capricorne. Où d'ailleurs il a séjourné, ou il aura séjourné quand ça va se terminer, une quinzaine d'années. C'est depuis 2008 qu'il se trouve en Capricorne, il s'y est vraiment installé en 2009, et depuis, voilà, il fait son travail dans ce signe. Dans ce signe du Capricorne, il est en harmonie avec le signe du Scorpion. On est là dans un signe d'eau et ici dans un signe de terre. La terre et l'eau sont des éléments qui se mélangent tout à fait correctement et qui sont utiles d'ailleurs, assez constructifs même. Par contre, entre le signe du Verseau, où va passer Pluton, et le signe du Scorpion, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a ce qu'on appelle une dissonance. C'est relatif, hein, il faut relativiser évidemment. Parce que le signe du Scorpion est un signe d'eau, le signe du Verseau est un signe d'air. Mélanger de l'air avec de l'eau, bon, c'est faisable. Enfin, le résultat n'est pas particulièrement constructif, même s'il est utile, évidemment. Alors, le fait que Pluton arrive dans le signe du Verseau, ça s'est déjà produit, là, en 2023. Il y a eu une occurrence entre le 23 mars et le 11 juin. Mais cette occurrence maintenant terminée a permis à Pluton de retourner dans le signe du Capricorne en mode rétrograde, hein, c'est un phénomène d'optique, mais quand même, de notre point de vue sur Terre, la planète se réaligne avec le signe du Capricorne. Le signe, pas la constellation, hein, ne confondons pas. Et en fait, ça a un sens, parce que là, Pluton repart en arrière, puis il va repartir en avant dans le signe du Verseau, à partir du 20 janvier. Donc le 20 janvier 2024, évidemment, hein, Pluton repasse en Verseau, phénomène qui va durer jusqu'au 2 septembre, parce qu'encore une fois, la planète va rétrograder et repasser en Capricorne. Du 2 septembre jusqu'au 20 novembre. Et là, le 20 novembre, c'est terminé. Elle va rester en Capricorne pendant toute la durée du transit, et c'est une durée quand même assez longue, hein, puisqu'il faut s'attendre à Pluton changeant de signe pour passer en Poisson, pas avant 2044. Donc c'est une vingtaine d'années quand même. C'est une vingtaine d'années qui va vraiment commencer à partir du 20 novembre. Pas à partir du 20 janvier. Il y aura une incursion, évidemment, qui va durer près de 9 mois, donc c'est quelque chose. C'est quelque chose qui va permettre de goûter, en quelque sorte, et de se préparer, d'organiser les choses par rapport à l'avenir, qui est représenté par le signe du Verseau, alors que le Capricorne représenterait plutôt le passé. Donc, si on est dans une logique de passé-avenir, on est, évidemment, puisque Pluton est sur la tangente des deux signes, on est sur cette tangente.
Et il est possible que vous vous posiez des questions en ce qui concerne effectivement 2024, 2025, etc. L'avenir. Alors que vous savez ce qui s'est passé auparavant. Le passé reste le passé, il est utile. Il est utile en termes d'expérience, de leçons qu'on en tire, mais il faut à un moment donné lâcher prise un petit peu de ce passé. Sinon, on reste bloqué dans sa logique de progression. L'avenir, quand même, nous appelle, quotidiennement même. Donc, à un moment donné, il faut répondre à cet appel et se lancer. Donc, il y aura un effet, probablement, de lancement dans cet avenir, qui est incertain, probablement, à partir du 20 janvier jusqu'au 2 septembre. Voilà. Est-ce que vous allez pouvoir glaner en termes d'informations en ce qui concerne cet avenir qu'il faut quand même préparer? Vous aurez près de 9 mois pour le préparer. C'est presque une période intra-utérine, ça, qui va donner naissance à quelque chose. Vous l'espérez tout au moins. En tous les cas, la nouvelle vie qui est représentée par le signe du Verseau et donc par le transit de Pluton, dans ce signe, devrait commencer le 20 novembre 2024, et ensuite, vous allez être dans cette logique de progression, de transformation, de changement, d'innovation, d'adaptation à toutes sortes de circonstances pendant une vingtaine d'années. Ça va être assez intense, c'est sûr. Vous allez avoir à vous remettre en question, à remettre en question tout un tas de choses. Mais voilà, je pense que ça fait partie de la vie, tout simplement. Après, ça va se produire dans un secteur particulier de votre thème. Vous voyez, on parle du Scorpion, donc c'est le signe de référence, on va lui donner le numéro 1, et les autres vont avoir des chiffres différents qui suivent. Voilà, 8, 9, 10, 11 et 12. Alors, je les ai notés comme ça parce que je les associe aux maisons astrologiques. Ici, on est donc dans le 4e signe à partir du vôtre, ou de votre ascendant. 4e signe, 4e maison. C'est symbolique, encore une fois. Hein. Ce n'est pas nécessairement ce qui se passe dans votre thème en tant que tel. Mais symboliquement, ça aura quand même une résonance dans le 4e secteur de votre vie. Famille, foyer, résidence. C'est là que ça va se produire. Ou c'est en rapport avec cela que l'avenir vous appelle. Et que vous allez devoir effectivement vous y engager. Même s'il y a quelques réticences, des craintes et ces fameuses remises en question. Oui, c'est remettre en question en fait ce qui n'a plus lieu d'être. Pour que vous puissiez renaître sur de nouvelles bases. C'est ça le message qu'envoie Pluton. Mais c'est une planète extrêmement lente. Donc elle va vous laisser le temps, justement, de vous adapter, de vous préparer, pour que vous puissiez enfin, à un moment donné, vous lancer. Vous plonger dans cette fameuse piscine que j'appelle parfois la piscine de l'avenir. Vous allez brasser, et c'est nécessaire. Et en même temps, une fois que vous serez en vitesse de croisière, installé bien, que vous avez pris l'habitude de ce nouvel élément, environnement, etc., je pense que vous devriez vous y sentir très à l'aise. Et justement, cette logique de régénération va pouvoir se manifester tout à fait librement et agréablement. On l'espère tout au moins. Évidemment, ce ne sera pas tous les jours la même chose, parce qu'il y a d'autres planètes qui vont entrer en ligne de compte. Par exemple, en ce moment, il y a Jupiter aussi, qui intervient de façon assez intense dans votre vie. Jupiter, il est en Taureau, actuellement. Il l'est depuis le 16 mai. Ça va durer jusqu'au 25 mai. Alors, là, on est 16 mai 2023, et là, on est 25 mai 2024. Hein. Jupiter passe à peu près 1 an dans chaque signe. Ce transit est très important parce qu'il se produit à l'opposé
du Scorpion. Mais surtout, dans le 7e signe, à partir du Scorpion, ou 7e maison, le relationnel, le couple, la notion de partenariat. Jupiter représente la notion d'évolution. Jupiter produit une évolution, une croissance. Vous plantez une graine dans votre jardin, c'est Jupiter qui permet ou qui symbolise le fait qu'elle va germer et qu'elle va donner naissance à une belle plante. Donc, vous êtes dans une logique d'évolution dans ce secteur. C'est le secteur du relationnel. Donc, couple, partenariat, etc. C'est là que vous allez avoir certainement, et ça s'est déjà certainement produit, puisque Jupiter est quand même en Taureau depuis la mi-mai 2023. Donc, si ça ne s'est pas encore produit, il est fort probable que ça se produise malgré tout et que ça entraîne un changement majeur. Peut-être un changement comme vous n'en avez jamais vécu auparavant. C'est possible. Et ce serait par l'intermédiaire d'un contrat ou de l'engagement dans une relation, dans un partenariat, dans un projet à deux ou à plus, à plusieurs personnes. En tous les cas, vous ne serez pas seul. Mais vous aurez quand même un rôle personnel à jouer. Et puis Jupiter va avoir une tendance aussi à faire évoluer le relationnel d'un point de vue peut-être un peu plus aussi matériel, je dirais même financier. Donc s'il s'agit d'un partenariat professionnel, il va nécessiter certains apports, certaines dépenses, certains investissements, avec évidemment promesse de retour sur investissement, qui peuvent se faire attendre un peu, mais c'est prometteur. Eh bien, il faut tirer parti de ce transit de Jupiter, et bien qu'il soit opposé au signe du Scorpion, ça n'a pas grande importance si vous faites ce qu'il faut pour ne pas dépasser les limites raisonnables, parce que Jupiter peut donner tendance aussi à voir trop grand, donc à viser trop haut, et à vous engager dans quelque chose, que ce soit un partenariat ou une activité ou un projet, qui dépasserait vos capacités de réalisation, ce qui serait dommage. Mais, malgré tout, vu que Jupiter est un astre qui représente aussi le bon côté des choses, et l'enthousiasme, l'optimisme, et puis l'approche aussi philosophique des choses de la vie, même si vous visez un peu haut, il me semble que vous réussirez quand même à grimper jusqu'au sommet. Et puis il va y avoir aussi un événement majeur et unique en son genre qui va se produire dans ce signe du Taureau. C'est une conjonction avec Uranus. Voilà Uranus qui est en Taureau, lui, depuis 2018. Le transit va durer jusqu'en 2026, 8 ans. 7 ans en tout, en fait, si on compte les périodes de rétrogradation. Mais bon. Eh bien, il va y avoir une conjonction entre ces deux-là, et elle va avoir un effet considérable. Et pas que pour vous, pour tout un tas de gens. En fait, elle va toucher le monde entier. C'est une conjonction unique. Uranus met 84 ans pour faire le tour. Il y a là quelque chose de très intéressant en termes justement de modification radicale des habitudes pour et dans le but de faire évoluer les choses, d'améliorer d'une manière ou d'une autre la vie, et la vie sur le plan relationnel dans votre cas, en ce qui concerne donc le couple, un partenariat, etc. C'est tout ce que j'ai expliqué à propos de ce qu'on appelle la maison 7 ou le 7e secteur. Alors, vous voulez peut-être savoir quand cette conjonction va se produire. Cela dit, j'en ai parlé dans la vidéo que j'ai faite, la vidéo globale pour 2024. Si vous l'avez regardée, vous savez déjà quand cette conjonction va se produire. C'est le 21 avril 2024. Alors, prenez note si ça n'est pas déjà fait, mais sachez quand même que
Le 21 avril, c'est le jour précis de la conjonction. L'énergie de Jupiter va déjà se faire sentir une bonne semaine avant, voire même une dizaine de jours avant, et une bonne semaine, voire même une dizaine de jours après. Mais le moment le plus fort sera le 21 avril. Et si vous avez une décision à prendre, si vous souhaitez vous engager par contrat, si vous souhaitez vous engager dans une relation, dans un partenariat, bien c'est le 21 avril qu'il faudrait choisir pour le faire. Parce que vous serez en accord avec les énergies cosmiques du moment. Et c'est très important quand même de se connecter avec ces énergies. Il y a aussi, et c'est de ces deux-là que je voudrais vous parler maintenant, il y a aussi Neptune et Saturne. Alors pourquoi les deux en même temps? Parce que ces deux planètes sont maintenant dans le même signe, en Poisson. Neptune est en Poisson depuis 2012. Et le transit va durer jusqu'en 2026. Donc 2012-2026, ça nous fait 14 ans. C'est le temps que met Neptune, tranquille, pour traverser un signe. 165 ans pour faire le tour. Il n'est pas pressé, lui, mais il va quand même plus vite que Pluton, qui met 248 ans. Saturne est entré en Poisson le 7 mars de cette année 2023, pour la première fois depuis près de 30 ans. Saturne, qui représente la capacité qu'on a à faire ce qu'il faut, concrètement, rationnellement, pour réaliser quelque chose, eh bien, va permettre à Neptune, qui lui représente le rêve, l'idéal qu'on souhaiterait atteindre, dans l'idéal, si je pouvais faire ceci ou cela. C'est bien d'avoir des rêves. Mais il faut aussi se donner, disons, la peine de les réaliser. Donc il faut retrousser les manches, et se mettre au travail. Et c'est ça que Saturne représente. La prise de conscience aussi de ce qu'il y a à faire, de ce qu'il y aura à faire pour réaliser votre rêve et parvenir au sommet, éventuellement. Là, on est dans le 5e secteur du thème, 5e signe, 5e maison. C'est l'amour, c'est la vie sentimentale, mais c'est aussi la créativité qui est représentée par ce secteur. Donc ça peut indiquer aussi que dans la capacité que vous avez à percevoir les choses, la notion d'inspiration aussi, l'intuition, la connexion qu'on a avec l'invisible qui nous entoure, avec la dimension spirituelle, tout ça c'est représenté par Neptune. Mais est-ce que ça suffit vraiment pour construire concrètement quelque chose de tangible? Pas nécessairement. Donc, Saturne va permettre la concrétisation. Il est là, il se rapproche tranquillement de Neptune. Et il a pris contact avec Neptune dès lors qu'il est entré en Poisson. Donc depuis le 7 mars 2023, il est au travail. Et il tente de vous imposer ou de vous faire comprendre ce qu'il y a à faire pour que vous le fassiez, afin de réaliser ce rêve. Et ce rêve, cette inspiration qui est représentée par Neptune, cette connexion, tout ce que vous voudrez, qui est représentée par Neptune, va peut-être pouvoir effectivement bénéficier de l'énergie de Saturne quand il y aura la conjonction. Mais, ça n'est pas pour 2024. Ce sera dans un premier temps pour 2025 et dans un deuxième pour 2026. Vous voyez, il y aura deux événements de ce genre. Et d'ailleurs, la vraie conjonction ne va pas se produire en Poisson, elle va se produire en Bélier. Donc il y aura un rapport avec la maison 6 ou 6e signe, elle va se produire ici au tout début du Bélier. Mais fin Poisson, ils seront vraiment très proches aussi. Donc on peut parler d'une conjonction encore dans le signe des Poissons qui aura un effet sur le plan de la création, procréation, cela dit aussi, dans la vie sentimentale si
et selon votre situation et vos aspirations. Et puis après, c'est sur le plan professionnel aussi que ça va se manifester. Parce que quand ces deux-là vont changer de signe, ils vont changer de signe ensemble. Et Saturne va séjourner 2 ans et demi dans le signe du Bélier, pendant que Neptune prendra davantage son temps, puisqu'il va y séjourner pendant 14 ans. Mais pendant 2 ans et demi, à partir donc du moment où ils seront vraiment tous les deux installés en Bélier, vous allez sentir la différence. Ça va être une période au cours de laquelle il faudra et vous pourrez faire preuve de rationalité, d'objectivité pour réaliser vos rêves. Quand je dis rêve, vos intuitions, vos inspirations, tout ce qui est dans le ressenti, qui est représenté par Neptune, pourra donner naissance à quelque chose de concret. Donc, on va parler maintenant de Chiron et du nœud lunaire nord, ainsi évidemment que du nœud lunaire sud. C'est très important, parce que d'abord, Chiron, il est en Bélier. Chiron représente tout ce qui a trait à la santé, aux questions de santé en général. C'est la santé en tant que telle, mais c'est aussi la santé dans différents domaines de la vie. Comme il est là dans le 6e signe à partir du Scorpion, donc 6e maison, il a un rapport avec la santé, c'est sûr, mais il a aussi un rapport avec le travail. Donc c'est peut-être dans le secteur du travail qu'il y a quelque chose à soigner, à améliorer, à traiter, voyez. Chiron représente aussi le médecin intérieur. Donc la capacité qu'on a à reconnaître et à percevoir, à comprendre, en observant ce qui se passe en nous ou autour de nous, ce qui ne va pas ou ce qui pourrait ne pas aller, donc ce qu'il faut faire pour préserver, pour éviter, c'est la médecine préventive plutôt que la médecine qui va soigner déjà un mal qui s'est installé parce qu'on n'a pas fait de prévention. Donc, Chiron représente quand même la capacité qu'on a à reconnaître ce qui ne va pas. Donc, à avoir aussi un regard sur ce qu'il faut éventuellement trouver en termes de solutions. Et peut-être que Chiron vous a été très utile depuis 2018, mais peut-être aussi qu'il a été à l'origine de l'apparition de toutes sortes de troubles que vous avez dû prendre en considération et gérer. Et gérer par vous-même en plus, parce que le signe du Bélier, c'est le premier. Donc c'est je suis le signe du Bélier, vous voyez ? Alors qu'en face, le signe de la Balance, c'est nous sommes. Alors vous allez voir que c'est très important, parce que le nœud lunaire nord transite en Bélier depuis la mi-juillet, le 13 je crois que c'était, 2023. Le transit va durer jusqu'en janvier 2025. Donc 1 an et demi, voilà, pour traverser ce signe. Alors, le nœud lunaire nord représente ce vers quoi on doit tendre, aller dans la vie. Alors que le sud représente ce que l'on doit lâcher, abandonner, ce dont on doit se défaire. Parce que le nœud sud peut représenter une certaine dépendance. Donc la dépendance ici, au niveau de la Balance, c'est la dépendance à l'autre ou aux autres. Comme on est dans la maison 12, c'est la dépendance à une certaine forme de karma, de fatalisme ou de fatalité, de trouble aussi, d'inconnu. Tout ce qui est relié à la maison 12, c'est le mystère quand même, et c'est la notion de secret, tout ça. Donc il y a quelque chose à lâcher là, à laisser, à abandonner, parce que sinon, vous allez vous ralentir considérablement. Or, le nœud nord qui transite le signe du Bélier, le signe du « je suis », eh bien, augmente votre besoin d'être, justement, d'être vous-même. Et cela peut se manifester, s'exprimer, s'exploiter aussi dans l'univers du travail, maison 6, dans votre quotidien, et au niveau de votre santé, ou de la santé de vos affaires. Ce nœud nord montre à quel point vous allez avoir envie de vous individualiser et de vous mettre en avant, de montrer ce dont vous êtes capable pour prouver que vous existez et pour intégrer le groupe non pas en disparaissant au profit du groupe,
mais en ayant un rôle particulièrement important à jouer dans ce groupe. C'est vrai qu'on peut avoir tendance à perdre son identité au sein d'un groupe. Eh bien, dans ce cas, le nœud nord va vous inciter à revendiquer votre moi. J'existe, je suis là, écoutez-moi, regardez-moi, appréciez-moi. Mais ça ne suffit pas de dire ça. Il faut évidemment aussi agir en conséquence, pour justement qu'on vous remarque, qu'on vous apprécie, et qu'on vous fasse une place d'honneur au sein de ce groupe, ou de ce couple même, c'est possible. En tous les cas, c'est vrai que la notion de relationnel va être amplifiée dans le sens où il y a, le nœud sud l'indique, une sorte de nettoyage à faire dans ce domaine pour que vous ne soyez plus dans cette logique de dépendance à l'autre ou aux autres. Et ce, de façon vaste, hein, ce n'est pas que sur le plan personnel et intime. C'est votre perception du relationnel qui se transforme, qui a besoin d'être transformée pour que vous retrouviez votre réalité personnelle et intime. Voilà, c'est beau, non? C'est un travail, mais c'est un travail qui en vaut la peine parce que je pense que, d'abord, le signe du bélier, c'est un signe assez intense, que vous trouverez cette énergie et cette motivation pour aller de l'avant et vous montrer, arriver enfin sur le devant de la scène plutôt que de rester, non pas en coulisses, mais en tous les cas, plus en arrière. Voilà. Alors j'ai terminé cette première partie qui traitait des astres, des éléments beaucoup plus lents. Maintenant, et dans cette deuxième partie, je vais vous parler des transits de Mars. Mars est un astre puissant aussi, qui met 2 ans pour faire le tour du zodiaque, et qui joue le rôle de déclencheur, de détonateur. Et c'est ça qu'on va regarder. Ça va me permettre de vous donner toutes sortes de dates qui vous seront, je l'espère, utiles pour gérer 2024 au mieux. A tout de suite donc, ou plus tard, comme vous voudrez. Au revoir.